à Jésus. Je suis dans Job, chapitre 1, au verset 1 à 3. Job, chapitre 1, au verset 1 à 3. Il est écrit qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Actes chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, d'autres versions disent Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Alors, le thème de mon message de ce matin, c'est le Dieu qui distingue. Le Dieu qui distingue. C'est la réflexion que j'aimerais nous proposer ce matin. Le Dieu qui distingue. Le mot distinguer, c'est en hébreu. C'est Pala. P-A-L-A. Pala. Le mot Pala contient 4 idées essentielles que j'aimerais qu'on puisse noter pour ceux qui notent. Pala signifie d'abord être séparé. Pala signifie d'abord être séparé. L'idée, c'est de mettre à part quelqu'un ou quelque chose pour une utilisation spécifique. Lorsqu'on parle de distinction, on voit d'abord une mise à part, une mise à l'écart. Le fait de sortir quelque chose du lot, de le séparer du reste. Et ma prière ce matin, c'est qu'il y ait toi et les autres. C'est qu'il y ait toi et le reste. Lorsqu'on parlera des hommes importants, que tu sois les plus importants des hommes importants. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, lorsqu'on parlera des hommes importants, que tu sois les plus importants des hommes importants. Alléluia. Et c'est ça l'idée qu'il y a dans Acte 13. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Des prophètes et des enseignants. On cite 5 prophètes et 5 enseignants. On cite Siméon, on cite Barnabas, on cite Lucius, on cite Manaël, on cite Saul. Mais l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Tous étaient des prophètes et des enseignants. Mais l'Esprit dit, on peut tous être pasteurs, on peut tous être évangélistes, on peut tous être prophètes, on peut tous être apôtres. Mais Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. On est tous, comment dirais-je, on a tous le même titre, mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et j'aime comment le Père travaille. Il connaît le couloir de chaque enfant. Et il fonctionne selon ce que Dieu lui a dit sur chaque enfant que Dieu lui a donné. C'est pour cela, ne te plains pas. Si tu vois que le prophète travaille plus, l'évêque travaille plus avec un frère, et puis je te dis, mais pourquoi seulement elle et pas moi? C'est parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans son cœur par rapport à ce frère ou à cette sœur. Ne cherche pas à vouloir prendre la place de quelqu'un, même si vous avez les mêmes fonctions. La réussite des autres ne devrait pas nous déranger. Plus il y a des étoiles au ciel, plus la nuit est éclairée. Alléluia. Il y a assez d'espace pour toutes les étoiles du ciel. Il y a assez d'espace. Il y a assez d'espace. Alors c'est la première signification. Être distingué, c'est être mis à part pour une utilisation spécifique.
Être distingué, c'est être mis à part pour une utilisation spécifique. Alléluia. La deuxième idée, c'est être merveilleux. Être merveilleux. Et c'est David qui le dit bien en Psaume 139, au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'original, c'est je suis une créature distinguée. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis une créature merveilleuse. Frères et sœurs, j'aimerais vous le dire, même si les gens ne le disent pas. Dites-le vous-même que vous êtes important. Que vous n'êtes pas comme tout le monde. Alléluia. Le matin, quand vous vous réveillez, dites-le. Moi, c'est ça que je fais. Je m'encourage moi-même. Je n'entends pas qu'on m'acclame. Je n'entends pas qu'on me booste. Je fais comme Josué. Je fais comme David. Je me fortifie moi-même. Je m'encourage moi-même. Je me considère moi-même comme étant spécial. Ce n'est pas de l'orgueil, frères et sœurs. Vous allez dire que non, le pasteur Carrie, c'est un orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. N'est-ce pas, la Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui parle, après avoir tout créé, il vit cela était bon. Dieu n'a pas entendu que Gabriel ou Michael viennent lui dire, ce que tu as fait là est bon. Non, Dieu a apprécié d'abord lui-même ce qu'il a fait. Il n'a pas entendu les avis des autres. Il n'a pas entendu les avis des autres. Alléluia. Apprécie d'abord ce que tu fais. N'attends pas que les autres viennent te voir pour te dire que, frère, ce que tu as fait est bon. Non, apprécie d'abord. Et nous avons l'exemple dans la Bible. Dieu vit que cela était bon. Dieu n'a pas entendu les anges et les archanges. Il a d'abord apprécié lui-même ce qu'il a fait. Apprécie d'abord ce que tu fais. Être merveilleux, c'est reconnaître qu'on est spécial. Qu'on n'est pas comme tout le monde. Qu'on n'est pas comme tout le monde. Adam, l'homme, créé le 6e jour. L'homme est la dernière créature de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui lisent la Bible, vous le savez. Les animaux ont été créés avant l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui donne le nom à tout ce qui a été créé avant lui. L'homme est la dernière créature, mais c'est lui qui est emmené à donner le nom à tous les animaux, à tout ce qui a été créé avant lui. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a quelque chose de spécial que les animaux n'ont pas. L'homme est une créature merveilleuse. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? La troisième idée, c'est être un signal. Être un signal. L'idée, c'est un peu lorsque vous êtes en train de rouler. Il y a un panneau qui vous signale la direction à prendre. Et quand vous êtes distingué, vous devenez comme ça. Vous devenez une référence. Vous signalez des choses à votre génération. Vous êtes comme un panneau de signalisation. Quand vous êtes en train de rouler, que vous voyez, vous êtes obligé de suivre le panneau. Si vous ne suivez pas le panneau, vous allez vous retrouver dans une route qui est fermée. Alléluia, vous êtes obligé de suivre les panneaux de signalisation. Et quand vous êtes distingué, vous êtes un peu comme ces panneaux de signalisation. Vous signalez les choses à votre génération. Faites attention, on ne va pas dans cette direction-là. Alléluia. Et la quatrième et la dernière idée, c'est être remarqué. On le trouve dans Job 1 au verset 1 à 3. Job a été le plus important. Et même Dieu va poser la question à Satan en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'est pas comme les autres. Il est remarquable. Il n'est pas comme tout le monde. Je prie que Dieu ce matin soit fier de quelqu'un. Je prie que Dieu ce matin soit fier d'une sœur, soit fier d'un frère. Alléluia. Que Dieu soit capable de dire aux anges, as-tu remarqué Providence, Église? As-tu remarqué mon serviteur? Il est spécial, il est remarquable. Alléluia. Le but de mon message, c'est de nous aider à saisir les choses qui deviennent notre part lorsque Dieu nous distingue. Le but de mon message, c'est de nous aider à saisir les choses qui deviennent notre part lorsque Dieu nous distingue. Je parlerai peut-être de 3 ou voire 4 choses qui arrivent, qui sont un peu comme la conséquence de la distinction. Mais avant cela, laissez-moi placer le fondement de ce message. Le tout premier fondement de la distinction, je le résumais comme suit. Dieu est la source de la vraie distinction. Dieu
est la source de la vraie distinction. Avant d'aller plus loin, avant de rentrer profondément dans mon message, restons d'abord là. Dieu est la vraie source. Dieu est la source de la vraie distinction. Alléluia. Et c'est Paul qui parle. J'aime comment Paul introduit ses pensées dans ses épîtres. Il dit Paul appelé par Dieu et non par les hommes. Paul appelé par Dieu et non par les hommes. Dans Romains 1, verset 1, il dit Paul mis à part par Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, verset 1, il est dit aussi, dans Éphésiens 1, il est dit, dans Colossiens 1, et même dans 2 Corinthiens 1, il insiste sur le fait qu'il est un apôtre mis à part par la volonté de Dieu. Il dit apôtre établi non par les hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Alléluia. Paul est en train de souligner avec force que c'est Dieu qui est la source de son appel. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Que c'est Dieu qui est la source de sa distinction. Si vous tenez à réussir de manière efficace, frères et sœurs, efficace et durable, vous devez faire participer Dieu à ce que vous faites. Toute entreprise qui a Dieu comme source ne peut que durer. Ne peut que durer. Ne peut que prospérer. Toute distinction véritable, authentique et durable doit avoir Dieu comme fondement. Acte 13 est clair. Pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait, la communauté a décidé. Les hommes ont décidé. Est-ce que c'est écrit comme ça dans vos Bibles? Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, les hommes ont décidé. La communauté a décidé. Est-ce que c'est écrit comme ça dans vos Bibles? Il dit que pendant qu'il priait, pendant qu'il jeûnait, l'Esprit dit, mettez-moi à part. Qui est la source de cette distinction? C'est Dieu lui-même. Ça veut dire que la distinction, la vraie, n'est pas l'œuvre des hommes, n'est pas une œuvre personnelle. Toute distinction qui vient de Dieu ne peut que durer. Si ça vient de Dieu, tu ne perdras pas les gens. Si ça vient de Dieu, les gens ne vont pas te quitter. Si ça vient de Dieu. Pour savoir si quelque chose vient de Dieu, regarde juste son évolution. Pour savoir si cette entreprise vient vraiment de Dieu, regarde juste son évolution. Si ça vient de Dieu, on le verra avec le temps. Si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu. Le temps nous le dira si ça vient de Dieu. Le temps a toujours les derniers mots. Le temps a toujours le dernier mot. Quand je regarde en Genèse 11, je suis surpris. Les hommes se sont retrouvés quelque part et se sont décidés de créer quelque chose. Écoutez ce qu'ils se sont dit. Construisons-nous une ville. Faisons-nous un nom. Faisons une ville qui touche les sommets des cieux. Ça, c'est dans Genèse 11. Et vous savez la conséquence, c'est Babel. C'est les hommes qui se sont décidés. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est les hommes qui se sont décidés de créer quelque chose. Et quand vous lisez dans Genèse 11, vous allez voir la suite. C'était Babel. Babel signifie confusion. Dieu n'est-il pas en train de dire, lorsque moi je ne suis pas la source, lorsque je ne suis pas la source, les conséquences sont claires. La conséquence est claire. Il y aura la confusion. Ça sera Babel. Ça sera Babel. Lorsque Dieu n'est pas la source, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Ce qui commence par l'homme, avec l'idée de l'homme, on connaît déjà le résultat. C'est Babel. C'est Babel. C'est Babel. Que Dieu bénisse notre Père, parce que nous connaissons la source
et nous voyons le résultat, c'est qu'il y a Dieu dedans. Nous sommes bénis, nous sommes changés. Ça, c'est la source. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Pour ceux qui nous connaissent, nous qui prêchons ici, quand nous sommes venus à Providence, nous n'étions pas comme ça. Si ce n'est pas Dieu, qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Et je suis étonné de voir dans le chapitre d'après, je tombe dans Genèse 12, un homme qui était tranquille chez lui. Vous voyez la différence entre Genèse 11 et Genèse 12. Dans Genèse 12, un homme qui était tranquille chez lui, Dieu est venu lui dire, quitte, va dans un pays, prends ta femme et quitte, va quelque part. Il s'agit d'Abraham. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Je ferai de toi, je te rendrai grand, je te bénirai. Tu deviendrais une source de bénédiction. Ce n'est pas Abraham qui s'est décidé un jour de se lever et de partir. Mais c'est Dieu qui est venu lui dire, quitte là où tu es. Et va, et je serai avec toi. La différence entre Genèse 11 et Genèse 12, c'est que dans Genèse 11, ce sont les hommes qui se sont décidés eux-mêmes de créer quelque chose. Dieu n'était pas la source. Mais dans Genèse 12, nous voyons un homme qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Et c'est Dieu qui est venu lui dire, quitte et va quelque part. Et la finalité, nous voyons la différence entre dans Genèse 11 et dans Genèse 12. Dans Genèse 11, il y a eu la confusion. Mais dans Genèse 12, jusqu'à présent, on prêche Abraham. On voit Abraham dans les épîtres. On voit Abraham dans les évangiles. On voit Abraham partout. Abraham est devenu le père de la foi. Pourquoi? Parce que la source de son appel était Dieu. Quelle est la source de ton appel? Tu veux quitter, tu veux partir quelque part. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'ouvrir cette entreprise-là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait rentrer en connexion avec cet homme et cette femme-là? Alléluia. Vous voyez la différence entre Genèse 11 et Genèse 12. On parle de lui partout. On parle de lui dans les évangiles. On parle de lui dans les épîtres. On parle d'Abraham. Il est devenu le père de la foi. Alléluia. Il est devenu le père de la foi. Les choses que Dieu va faire avec toi vont laisser des traces. Des traces dans ta vie. Les enfants de tes enfants bénéficieront de ces choses. Parce que la vraie distinction ne s'arrête pas qu'à toi. Ne s'arrête pas qu'à toi. Ça se transmet dans les autres générations. Parce que c'est Dieu qui est la base de ces choses. Toute distinction qui vient de Dieu est insaisissable par les hommes. Les hommes vont juste constater. Ils ne sauront pas les bloquer. Ils ne sauront pas la maîtriser. Parce qu'en fait, ça vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu échappe à l'homme. Échappe à l'homme. Échappe à l'homme tout ce qui vient de Dieu. Personne ne va dire que non, c'est moi qui est derrière. Non, non. Personne ne va dire que c'est à cause de moi. Non, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Je ne sais pas qui est derrière toi, mais moi tout ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui est derrière moi. Je ne sais pas qui se trouve derrière toi pour dire que ce que tu es devenu là, c'est moi. Je ne sais pas. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que c'est Dieu. Alléluia. Les fils de l'homme que vous voyez, que vous avez vu à la croix, demain vous le verrez revenir à la gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Les fils de l'homme que vous avez vus à la croix, vous le verrez revenir à la gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu va te distinguer autant tu as été humilié. Les fils de l'homme que vous voyez à la croix, vous le verrez revenir avec la gloire. Dieu va te distinguer autant que tu as été humilié. Dieu va te distinguer autant que tu as été exposé, afin que l'on sache que c'est Dieu. Que c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est derrière ça. C'est Dieu.
Cette semaine, je vois Dieu distinguer. Je vois Dieu mettre à part. Je vois Dieu distinguer. Alors que je ne savais pas quoi dire. Lorsque mon père m'a contacté, je priais, je cherchais le Seigneur. Dieu m'a parlé de la distinction. Dieu m'a parlé de la distinction. Il y aura la différence. Il y aura la différence. Et je le crois que cette semaine, il y aura la différence. Que les rêves vont devenir réalité. Je vois la différence. Parce que c'est Dieu qui est la source de toutes choses, de notre distinction. L'histoire de Jephthé dans la Bible, dans 1 Roi. Quand vous regardez, quand vous lisez l'histoire de Jephthé, bizarrement, je ne comprends pas comment la Bible parle de cet homme. C'est bizarre. C'est bizarre. Lorsque vous regardez Jephthé, comment la Bible l'introduit, on dit Jephthé, vaillant guerrier, fils d'une prostituée. Jephthé, vaillant guerrier, point, fils d'une prostituée. Pourquoi la Bible commence à présenter cet homme-là comme ça? Il était d'abord fils d'une prostituée avant d'être guerrier, vaillant guerrier. Vous êtes d'accord avec moi? Il était d'abord fils d'une prostituée, mais Dieu commence en disant Jephthé, vaillant guerrier. Point. Il était fils d'une prostituée. Ce n'est pas normal. Il y a une erreur sur la circonstance. En fait, il était d'abord fils d'une prostituée. Ça, c'est sa condition humaine, n'est-ce pas? Voyant guerrier, il est devenu plus tard. Mais j'aime Dieu. Le plus important, c'est la définition qu'il a pour toi. Le plus important, c'est la définition qu'il a pour toi. Voyant guerrier d'abord, condition humaine ensuite. Si aujourd'hui ta vie ne ressemble à rien, ne te définis pas en fonction de ça. Dieu t'appelle au nom de ta distinction. Au nom de la distinction de ta vie. Voyant guerrier, fils de prostituée après. Même si les gens disent que tu es zéro, ce n'est pas un problème. La grâce est le critère de Dieu pour te distinguer. Ça ne tient pas compte de critères humains, ça tient compte de Dieu lui-même. C'est les hommes qui ont dit, mais ce n'est pas Dieu. Quand vous prenez un zéro, vous mettez ça derrière, ça devient 10. On vous appelle zéro, mais si vous prenez les mêmes zéros que vous mettez derrière, ça devient 10. Alors je connais un qui est un avec le Père. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous le placez devant les zéros, ça ne fera rien. Mais si vous le mettez derrière, ça devient important. Si vous dites que je suis un zéro, ce n'est pas un problème. Je vais juste chercher celui qui est un avec le Père. Et je vais me mettre juste derrière lui. Et l'histoire est réglée. J'accepte que vous m'appelez un zéro. Ce n'est pas un problème. Mais je vais chercher Jésus. Je vais chercher celui qui est un avec le Père. Et je vais juste me placer derrière lui. Et l'histoire est réglée. Et l'histoire est réglée. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas un zéro. Tu n'es pas un zéro. Jésus marche avec toi. Il est celui qui va te distinguer. Alléluia. Dans cette histoire, dans Jean 2, au verset 6, c'est l'histoire des vases. Il avait dit que, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Lorsque tout le monde voyait ces vases de pierre inutiles, servaient qu'à la purification de mains et de pieds, Dieu voyait autre chose dans ces vases. En réalité, ces vases n'entraient pas à l'intérieur pour servir. Ces vases restaient dehors parce que le but était de purifier les mains et les pieds
Mais Jésus voulait distinguer ces vases. Ces jours-là, ces vases sont rentrés à l'intérieur pour servir différemment. Ces vases qui étaient destinés à rester dehors, à purifier les mains et les pieds. Mais ces jours-là, lorsque Jésus est venu, ces vases-là, leur histoire a été totalement changée. Alléluia. Ce matin, je vois quelqu'un quitter la porte, quitter la position qu'il a pour accéder à une autre position. Ce matin, je vois quelqu'un comme ces vases quitter la place et rentrer dans la place qu'il lui faut. Alléluia. La deuxième chose, la présence de Dieu et l'atmosphère de la distinction. La présence de Dieu et l'atmosphère de la distinction. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à l'église d'Antioche, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de prier et de jeûner. Oh, j'aime cela. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, pendant qu'ils jeûnaient, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est dans la présence de Dieu que la distinction est donnée. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu que la distinction est donnée. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Des choses à part ne suivent que ceux qui se mettent à part pour Dieu. Des choses à part suivent que ceux qui se mettent à part pour Dieu. Si vous n'êtes pas un amoureux de la présence de Dieu, ça sera difficile que vous soyez distingué. Difficile. Je ne sais pas quelle distinction va arriver. Si vous voulez vivre des choses à part, soyez un homme à part, soyez une femme à part. C'est là que la distinction commence. Ce n'est pas d'abord les choses, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça les fondements de la distinction. Quand nous regardons la vie de Jésus, il était différent des autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il aimait être dans la présence de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. Il s'est réveillé très tôt pour prier. Il jeûnait, il cherchait la face de Dieu. Le soir, pendant que les disciples dormaient, Jésus s'est réveillé très tôt pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et dans la journée, on voyait les résultats. Si vous voulez être distingué, aimez la présence de Dieu. Soyez amoureux de la Bible. Aimez les choses de Dieu. Et dans la journée, vous n'allez pas être étonné de voir des choses se passer. Ça sera naturel pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu ne va pas s'étonner des choses qu'il va voir dans la journée. Tu te réveilles le matin, tu rentres dans ta voiture, tu démarres, ça ne démarre pas. Tu n'es pas étonné parce que tu dis, ah, le diable veut me bloquer, mais je prends le train et j'arrive au travail. Des choses qui se passent, tu n'es pas étonné. Donc, aimons la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la distinction. C'est là que Dieu nous distingue. Je suis même surpris. Jésus est devant la tombe de Lazare. Vous voyez les choses? Jésus est devant la tombe de Lazare, pasteur Elvire. Et Jésus dit, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Quelle dimension! En fait, il faut qu'on arrive à cette dimension de Jésus-là, où des choses deviennent naturelles pour nous. Je sais qu'il m'a déjà exaucé, mais je ne prie pas pour moi, je prie pour eux. Il était différent. Je ne prie pas pour moi. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Je prie seulement pour eux. Il aurait pu ne pas prier, mais il dit, Seigneur, je vais prier pour eux. Parce qu'ils ne savent pas de quoi tu es capable de faire. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'il est déjà mort. Mais moi, je sais qu'il n'est pas mort, il est vivant. Mais pour eux, je vais prier devant eux pour que toi, tu les montres que tu es capable de ressusciter quelqu'un, même après plusieurs jours.
Pourquoi ce genre de résultats suivaient Jésus? Non seulement parce qu'il était Jésus, mais c'est parce qu'il aimait aussi être dans la présence de Dieu. Il faut que nous, chrétiens, on arrive à une dimension où il y a des choses qui nous dérangent plus. On rentre à la maison, on voit quelqu'un qui est malade. Tu ne pries pas, tu déclares juste. Tu es déjà guéri, viens manger avec nous. Sors de ta chambre, tu es déjà guéri. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui cherchent Dieu dans l'intimité, ceux qui ont une relation avec Dieu et ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. On peut tous être chrétiens, mais on ne prie pas de la même manière. On ne cherche pas Dieu de la même manière. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Il connaissait le degré de son intimité avec Dieu. J'aime ce que le Père disait dernièrement ici, que quand il dort et qu'il fait de rêves, quand il se réveille, il ne prie pas pour ça. On était tous étonnés. Si on a crié, oh comment ça? Il rêve qu'on le poursuit, il rêve qu'on l'attaque, mais il ne prie pas pour ça. Il se réveille et il rigole, il continue sa vie. Pourquoi? Frères et sœurs, ça c'est un niveau où quand tu arrives à un certain niveau avec Dieu, certaines choses te font rire. Je ne sais pas si quelqu'un était là ce jour-là quand le Père disait, parlait de ça. Il ne rentre pas en jeûne et prière. Raboshataraba, je vous chasse, je vous lis, je vous... Tous les mots qu'on dit là dans la prière de combat. Il rigole. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension avec Dieu où il y a des choses qui te font plus rien. Oh, que Dieu nous aide, qu'on arrive à ce genre de dimension-là. Où quand on rêve de quelque chose, on ne panique pas. Pasteur Alvire, tu sais que j'ai rêvé, ma tante me courait après. Pasteur Alvire, prie pour moi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que nous avons le nom qui est le plus élevé, le nom le plus grand, qui est au-dessus de tous les noms. En fait, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de servir quelqu'un qui a vécu, celui qui nous fait constamment peur, qui nous attaque, machin, tout ça. En réalité, il n'est rien devant nous. Et la différence, c'est l'intimité que tu as avec le Seigneur. Je ne dis pas que si tu fais des rêves comme ça, de ne pas venir voir les pasteurs. Tu peux toujours venir voir les pasteurs. Alléluia. Des hommes qui savent se mettre à part pour Dieu. Lorsque l'atmosphère est là, tu peux bénéficier des choses qui ne te sont pas destinées. Je répète, lorsque l'atmosphère est là, tu peux bénéficier des choses qui ne te sont pas destinées. Lorsque l'atmosphère de la distinction est là, la prophétie de quelqu'un d'autre peut s'accomplir d'abord chez toi. Dites pas amen, mais je suis biblique. Dites pas amen, je comprends, mais je suis biblique. Lorsque l'atmosphère de la distinction est là, la prophétie de ton frère peut d'abord s'accomplir chez toi. Je suis biblique, je répète. L'histoire de la femme à la perte de sang. Est-ce que vous savez que Jésus, lorsqu'il marchait, il n'allait pas voir la femme de la perte de sang. Elle n'était pas comptée. Normalement, si elle restait à sa place, la Bible n'allait jamais parler d'elle. La Bible dit que Jésus marchait, allait voir le fils de comment il s'appelle encore. Dans Luc chapitre 7. Jésus allait guérir la fille de Jairus. Elle n'était pas comptée. Mais pendant le chemin, pendant que Jésus allait guérir la fille de Jairus, la femme à la perte de sang est venue au milieu. Est venue interrompre une prophétie qui était destinée normalement à la femme, à la fille de Jairus. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans l'atmosphère de la distinction. Elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu.
la prophétie qui était destinée à la fille de Jairus, elle est venue s'introduire dans la prophétie. Avant d'abord d'aller s'accomplir à la fille de Jairus, ça a commencé par elle. Alléluia. Parce qu'elle a été dans l'atmosphère. Lorsque l'atmosphère est là, il faut la saisir. Il faut la saisir. N'attendez pas qu'on vous cite vos noms. N'attendez pas qu'une prophétie vous pointe les doigts. L'atmosphère, c'est votre prophétie. L'atmosphère, c'est votre prophétie. L'atmosphère de la présence de Dieu peut tout résoudre. Peut tout résoudre. Peut tout résoudre. N'est-ce pas, la Bible dit la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel est le berger, on connaît déjà la suite. Lorsque l'Éternel est le berger, qui est ton berger? Qui est ton berger? Lorsque l'Éternel est le berger, on connaît déjà la conséquence. Le bonheur et la grâce viendront. Le bonheur et la grâce viendront. Cette année, on va pas forcer les choses. On ne va rien forcer. On ne va rien forcer. Parce que Dieu lui-même marche devant nous. Dieu lui-même marche devant nous. Tu n'es pas dans le critère, mais Dieu lui-même va créer un critère pour toi. Tu n'étais pas destiné, mais Dieu lui-même va faire en sorte que tu rentres. Alléluia. On cherchait quelqu'un pour jouer dans la cour du roi. Les critères officiels étaient déjà connus. Il doit être beau. Il doit savoir jouer. On a ajouté des critères qui n'étaient pas là. Et ces critères ont trouvé David. Alléluia. Je suis en train de croire que tous candidats auront les mêmes critères. Mais on va chercher un critère qui va distinguer quelqu'un. Excusez-moi. Alléluia. Je ne parle pas des critères officiels. Je parle de critères qui viennent du ciel. Des critères de la grâce. Des critères qu'on ne soupçonne pas. Des critères qui viennent de l'atmosphère, de la présence de Dieu. J'aime ce qu'il dit de Joseph. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Malgré qu'on l'a fait descendu en Égypte, malgré la prison, malgré toutes ces choses-là, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Il a été distingué de la maison de Potiphar. Il a été distingué en tant que prisonnier. Et j'aime ce qu'il dit. Je ne coucherai pas avec cette femme. Je ne toucherai pas cette femme. En gros, Joseph veut dire, chez nous, on n'agit pas comme ça. Distingué. Mis à part. Quand tu es distingué, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Des choses que tout le monde trouve normales. Toi, tu ne trouves pas ça normal. Je pense que c'est le pasteur Yacine qui nous racontait une histoire où à l'école, le prof, en gros, il les a encouragés de tricher. Et lui, il a refusé. Il a dit, non, donnez-moi, je vais travailler. Je refuse de distinguer. Distinguer. Chez nous, on n'agit pas comme ça. La suite de Joseph dans Genèse 41, verset 45. Il a refusé de toucher à la femme de Potiphar, mais Dieu lui a donné une autre femme. En fait, la femme de Potiphéra. Il a refusé de toucher à la femme de Potiphar, mais Dieu lui a donné la femme de Potiphéra.
Potiphar est plus courte que Potiphéra. Lorsque vous refusez certaines choses, Dieu va vous donner des plus que ceux que vous êtes censé toucher. À chaque fois que vous refusez la compromission, c'est que Dieu va vous donner de l'autre côté et plus long et plus grand que cela. Alléluia. L'ange vient poser la question aux femmes. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Quelle question. On ne cherche pas quelqu'un qui est vivant dans un cimetière. C'est là que les gens sont morts. Les gens ne sont pas censés être vivants. Mais l'ange dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Quelle question. Il n'y a pas de vivants. Mais parce qu'il y avait l'atmosphère de la distinction. Celui qui était censé mourir, celui qui était censé ne plus se relever, il n'était plus là parmi les morts. Il n'était plus là. Quand l'atmosphère de la distinction est là, les choses ne s'expliquent pas. C'est le ciel sur la terre. Dieu distingue ceux qui lui appartiennent et ceux qui le servent. Acte 27, verset 23, l'apôtre Paul dit, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Certaines, comment dirais-je, interventions de Dieu que vous allez constater dans votre vie seront les résultats de votre appartenance à Dieu. Dieu ne peut distinguer que ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Dieu ne peut distinguer que ceux qui lui appartiennent. Amen. Moïse est clair dans sa prière. Il dit, marche avec nous. Distingue-nous des autres peuples. Marche avec nous et distingue-nous des autres peuples. Dieu ne distingue que son peuple. Tout le monde peut réussir. Mais la distinction, c'est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pour ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Amen. La dernière phase, Dieu nous distingue afin que son nom soit reconnu. Dieu nous distingue afin que son nom soit reconnu. Lorsque Dieu nous distingue, ce n'est pas pour nous, c'est d'abord pour lui. C'est d'abord pour lui. La première orientation de la distinction, c'est que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est Dieu. Tu n'as peut-être personne dans la société, mais tu as Dieu. Mais tu as Dieu. Rapidement, les choses qui nous arrivent lorsque Dieu nous distingue. La première chose qui arrive à ce que Dieu distingue, ils reçoivent une grâce exceptionnelle. Ils reçoivent une grâce exceptionnelle. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Ils ont été distingués et la conséquence, ils ont marché dans la grâce. Et ce que j'appelle grâce ici, c'est le critère de Dieu à votre faveur. C'est le critère de Dieu à votre faveur. C'est le critère de Dieu qui qualifie ce que les hommes ne peuvent pas qualifier. Dans le texte, il est dit, il y avait 5 enseignants prophètes et parmi les 5, Dieu a choisi 2. Sur base de quoi? La grâce. La grâce. Cher provider, je répète encore, j'aime comment l'évêque travaille. Lorsque je lisais cela, j'ai retrouvé un peu l'évêque dans sa façon de travailler. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui encouragent lorsque nous voyons un frère monter, lorsque nous voyons une sœur monter. Ce sont de ceux qui encouragent parce que
c'est la grâce de Dieu. Ils étaient 5 prophètes et 5 enseignants. Mais Dieu a choisi 2 personnes de le mettre à part pour une utilisation spécifique. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les 5 en même temps? Pourquoi Dieu n'a pas travaillé avec les 5 en même temps? Mais il a écarté 2 personnes pour une utilisation spécifique. Lorsque 2 frères sont écartés pour une utilisation spécifique, vous devez continuer à prier pour eux. Vous devez continuer à jeûner pour eux. Vous devez continuer à les encourager. N'est-ce pas, la Bible dit dans 1 Jean au verset 16, nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Lorsque Dieu te distingue, la grâce devient ta particularité. Tu ne fais plus aucun effort. La grâce est collée à ta vie. Des choses que tu fais, tu ne forces pas. Tu les fais naturellement. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que David dit, la grâce m'accompagnera. La grâce de lundi ne sera pas la grâce de mardi. La grâce de mardi ne sera pas la grâce de mercredi. La grâce de mercredi ne sera pas la grâce de jeudi ni de vendredi. Chaque jour, Dieu t'accordera une grâce supérieure. La deuxième chose, lorsque Dieu nous distingue, il y a toujours un cantique nouveau. Lorsque Dieu nous distingue, il y a toujours un cantique nouveau. J'aime Exode 15, qui vient directement après Exode 14. Dans Exode 14, Dieu dit, Dieu distingue son peuple. Ils sont sauvés de la mer Rouge. Mais j'aime ce que, dans Exode 14, excusez-moi, Dieu a distingué son peuple. Il les a sauvés de la mer Rouge. Et dans Exode 15, c'est Moïse qui parle. Il dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je chanterai ces cantiques à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je suis surpris que les gens ne chantent pas lorsqu'ils sont distingués. Ils pensent que chanter, c'est une question de voix. Chanter n'est pas une question de voix, frères et sœurs. La Bible dit, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On ne dit pas quelqu'un a une belle voix. Quelqu'un qui sait chanter. Mais quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Chanter, ce n'est pas une question d'avoir une belle voix. Alléluia. Quand Dieu nous distingue, nous devons savoir qu'on est exposé. Quand Dieu nous distingue, nous devons savoir qu'on est exposé. Il me dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand je parle d'exposition, je vois 2 choses. La première, on est exposé aux critiques quand Dieu nous distingue. La deuxième, on est exposé aux attaques de toutes formes de choses lorsque Dieu nous distingue. Mais il y a une distinction dont Dieu lui-même va assurer. Parce que exposition égale imposition. Quand Dieu vous expose, il vous impose. Quand Dieu vous distingue, il est lui-même derrière pour assurer ces distinctions.